Ça fait quelques temps qu'on n'a rien publié sur la chaîne, ni sur Instagram d'ailleurs. Tout simplement parce qu'on a arrêté notre voyage, on est rentré en Suisse et puis on a décidé de vendre notre fourgon. On avait fait une vidéo en début de l'année avec Cécile. Vous avez expliqué pourquoi et comment on était devenu nomade. Vous avez parlé du projet Zekikavu et puis notre rencontre avec Cécile. D'ailleurs, Cécile n'est pas là aujourd'hui, elle est en montagne, vous l'avez vu dans la vidéo. C'est une alpiniste et ça lui manquait, donc là, elle en profite moins que ce qu'elle aimerait. Mais elle profite aujourd'hui de faire une petite rando. Ça, franchement, ça le pied comme bivouac. Et puis au mois de mars cette année, on a bien discuté avec Cécile pour savoir comment on allait continuer notre voyage, savoir ce qu'on allait faire, savoir si on voulait relancer Zekikavu. J'ai contacté pas mal de petits commerces. Et c'était plus tout à fait la même chose qu'en 2018 ou 2019 quand j'avais lancé le concept. Il n'y avait plus cet engouement, ils n'étaient pas prêts à investir, à travailler avec nous. Et puis je ne me voyais pas encore réinvestir de l'argent dans ce projet parce que ça demandait quand même beaucoup de choses, c'était quand même quelque chose d'assez grand. Et à un moment il faut faire des choix et là on a décidé de carrément le stopper. Là, si on m'avait dit qu'un jour j'enlèverais Zekikavu. On assiste à la mort de Zekikavu ou bien? Ouais. Regarde-toi, ça vient tout doucement. Ah oui, j'avais oublié de filmer. On va pas laisser ça comme ça quand même. Regarde. Ah, kiki. Bon voilà quoi, c'est mort. On appelle ça une petite mort. Parce qu'après, il faut rebondir sur autre chose. Alors pourquoi est-ce qu'on a vendu le fourgon? Honnêtement, il était top, on était très bien avec. On l'avait bien équipé, on s'est vraiment éclaté pendant 2 ans avec ce véhicule. Donc de se dire on va le vendre, c'était un petit peu difficile au début. Et puis en prenant le temps de tout noter, nos envies et ce qu'on voulait faire pour la suite, on s'est dit que c'était quand même la meilleure solution. Il faut savoir déjà que le fourgon, c'était quand même un fourgon récent, il était de 2019, il y avait plein d'électronique, il a des Blue. Alors c'est bien pour l'Europe, pour faire les routes qu'on a fait. Il allait très bien en montagne aussi, on a pu faire des chemins. Mais c'est un petit peu moins adapté aux pays d'Asie ou d'Afrique. C'est possible, c'est possible de faire, mais on n'est pas sûr de trouver les pièces en cas de pépin. Donc voilà, on s'est dit on va passer sur quelque chose de différent, plus adapté à ce qu'on a envie de faire et puis plus adapté à notre budget aussi parce qu'il faut savoir que ce véhicule était quand même énormément cher. Moi je ne l'avais pas payé cash, j'avais toujours à payer quelque chose dessus. Donc cet argent qu'on met sur le véhicule, on ne l'a pas pour d'autres choses dans le voyage. Et donc voilà, c'est aussi une chose qu'on s'est dit, voilà, on peut repartir sur quelque chose d'autre. Et puis côté aménagement, alors ils sont très bien aménagés, ça a été étudié, c'est super confort, on avait vraiment tout le luxe d'un petit appartement on va dire. Mais
les matériaux utilisés ne sont pas forcément faits pour vivre à l'année à l'intérieur. Et on veut surtout faire un véhicule qu'on puisse vivre dedans à toutes les saisons, avoir une très bonne isolation, ce qu'on n'avait pas forcément dans le van. Et puis on est dans une période où c'est des véhicules recherchés. On va pouvoir récupérer une somme, et puis cette somme on va pouvoir le réinvestir dans un nouveau véhicule. Voilà, c'est un jour un petit peu spécial aujourd'hui, puisque c'est le dernier jour qu'on verra notre véhicule, puisqu'on l'a vendu. Donc c'est un petit peu comme on vend si on vendait notre maison. On a enlevé les plaques. Oui, parce qu'en Suisse, en fait, les plaques nous appartiennent. Donc quand on vend un véhicule, on le vend sans les plaques. Le nouvel acquéreur viendra ce soir poser ses plaques sur le véhicule. C'est même plus propre qu'on l'a jamais eu, hein. Oui, parce qu'on l'a vidé. Là, on avait tous nos affaires, on nettoyait, mais c'était pas tout vide. Là, on a carrément tout vidé. Voilà. Les dernières minutes dans notre fourgon, où on a quand même fait un bon voyage. Donc, ils arrivent maintenant. Donc, on va passer les clés. Vous dites comme ça. Adieu, mon bébé. Ouais, c'est ça. Voilà. Au revoir alors. Au revoir. Voilà. Notre maison qui part. C'est terminé. En tout cas, on peut dire qu'on en a profité jusqu'au bout. Alors ces derniers mois, on est resté assez statique, puisqu'on ne voulait pas faire trop de kilomètres. Il était déjà promis, vendu. Et puis on l'a gardé jusqu'à la fin de l'été, puisqu'on devait trouver un logement. Alors, on profite des derniers jours où on peut prendre notre véhicule. Il va partir d'ici quelques semaines. Donc là, on se trouve au barrage de la Grande Exence, en bas derrière, où on a profité de cette belle vue. Et puis là, ça fait un petit pincement au cœur quand même, de se dire que le voyage va s'arrêter maintenant. Donc on n'abandonne pas la vie en van, on veut juste changer le véhicule pour économiser un petit peu, bien que ça va nous coûter quand même d'en refaire un, et puis surtout de faire quelque chose plus à notre goût, puisque en 2 ans on a vu qu'il y avait des choses dans ce véhicule qu'on n'avait pas besoin, et puis il y a d'autres choses qui pourraient être plus utiles pour voyager et travailler sur la route. Là, Cécile me regarde avec des grands yeux. Elle est là derrière, elle fait la vaisselle pendant que je fais l'épisode. Bonjour Cécile. Je te regarde avec des gros yeux. Je sais pas, quand je dis qu'on va faire des intérieurs plus... Bah oui. Voilà. Bah oui, plus mieux, quoi. Plus à notre goût, ce qu'on a besoin, ce qu'on n'a pas besoin, on vire, et puis... Voilà, il y a plein de choses qu'on n'a pas besoin en fait, qui nous prennent de la place. Et puis on aimerait voyager un peu plus loin que juste Europe. Parce que je fais là. Ah, t'es caché. J'ai fini d'essuyer la vaisselle, je peux retourner... Oui. Bon. Voilà, on vous amène un peu avec nous dans notre quotidien. On va dire qu'une page est tournée, mais maintenant c'est un nouveau chapitre qui commence. Dans les prochaines étapes, il va falloir acheter ce nouveau véhicule. Alors cette fois, ça sera un véhicule brut. Il faudra tout refaire, l'aménager, le préparer, l'équiper. Donc pas mal de boulot avant de pouvoir repartir sur de nouvelles destinations. On ne manquera pas de vous faire des vidéos sur toutes les étapes. On vous expliquera aussi pourquoi on a choisi tel ou tel équipement. Enfin, j'espère, parce qu'à notre époque, on n'est plus sûr de rien. On a vu avec les restrictions, là il y a des guerres, il y a plein de choses. Bien que nous, ça ne nous a pas affecté dans notre voyage, puisque on a pu voyager librement. Donc on espère que pour la suite, ça va être la même chose. Et on a de bons espoirs, en tout cas on va dans ce sens-là. Ce qui est sûr, c'est qu'en vidéo, il nous reste encore pas mal de vidéos à monter. C'est des vidéos qu'on a tournées cet hiver
en Espagne. On a encore plein de découvertes à vous partager. Des petits villages fascinants, des belles randos. Ouais, là il y a encore de quoi faire. Donc je vais me mettre à faire ces films gentiment quand je prends un peu de temps à côté du véhicule. En attendant, on vous dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir. Au revoir. Voilà, on s'arrête là. Ouais. Bon, on espère que cette vidéo vous a... On est un peu fatigué, on rentre de montagne. Voilà. On a marché, bien marché, et puis